Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la volonté de vengeance du pervers narcissique et comprendre pourquoi finalement ce désir de vengeance est là. C'est finalement un enjeu caché dans la relation d'emprise du pervers narcissique avec sa proie, puisque en apparence, il donne au monde extérieur l'image de quelqu'un de parfait, qui correspond très bien aux codes sociaux, mais qui, dans la relation à deux, entre quatre yeux, avec sa proie, peut manifester beaucoup d'hostilité. Comment cela se traduit, cette hostilité? Eh bien, par de la maltraitance, qu'elle soit psychologique, verbale, sexuelle ou économique, parfois physique aussi. Donc, le pervers narcissique fait ainsi sentir à l'autre qu'il n'a pas d'importance, qu'il n'a pas de valeur, et il lui interdit toute forme d'autonomie. Donc l'autre sent que pour le pervers narcissique, il n'est qu'un objet, à la longue bien sûr, puisqu'au départ il y a une phase de séduction, et finalement la victime est de plus en plus déshumanisée, elle est réduite à un instrument, et cette déshumanisation, elle s'apparente à une forme de prédation psychique, puisque le pervers narcissique prend la place de son moi. L'identité de la victime disparaît au profit finalement de l'endoctrinement du pervers narcissique et de ses propres idées et donc de sa volonté. Le pervers narcissique nie la personne de l'autre, ses besoins, ses émotions, ses désirs, ses valeurs, et finalement la victime ne sait plus du tout qui elle est. Donc il exploite, il contrôle, il exerce sa violence avec un certain degré de risque, pas trop grand non plus, et ce risque on le comprend parce que finalement il répète ainsi l'emprise qu'il a vécue dans son enfance et les traumatismes qu'il a subis durant cette emprise parentale. Donc c'est là qu'on en vient au pourquoi de cet esprit de vengeance. Eh bien, il exerce ses violences parce qu'il veut se venger du passé. Donc la dimension perverse dans la personnalité perverse narcissique, elle prend racine dans son passé et elle lui a donné une intention hostile. Donc cette intention hostile est différente d'une agression parce que dans l'intention, il y a vraiment la volonté de faire du mal à l'autre consciemment, de détruire progressivement de façon tout à fait organisée, calculée, l'identité de sa proie, ce qui est différent d'une agression où il y a des rapports de force. Ici, par contre, c'est vraiment un désir de vengeance où finalement on ne tient pas compte, le pervers narcissique ne tient nullement compte du ressenti de l'autre et donc n'a pas d'empathie pour ce ressenti, sa souffrance vis-à-vis de ce qu'il inflige à l'autre. Donc l'acte de vengeance transforme au fond les traumatismes de son enfance en triomphe adulte. À l'âge adulte, il triomphe de ces traumatismes dans un déni réussi. Et donc cette transformation, elle opère à plusieurs niveaux. Au niveau émotionnel, le pervers narcissique va transformer l'émotion de honte vécue dans son enfance face à la violence parentale, l'emprise parentale, en un sentiment de supériorité et de mépris. Il transforme le dégoût en idéalisation, admiration, c'est ce qui est présent dans la phase de séduction entre le pervers narcissique et sa proie. Il transforme aussi l'impuissance en toute puissance et la soumission en domination. Et donc ce déni réussi fait qu'il a bien sûr beaucoup de bénéfices secondaires à rester comme il est et surtout ne pas se remettre en question, ce qui est vraiment très important chez lui. Il y a une incapacité à se remettre en question et à entrer dans un dialogue qui implique évidemment une remise en question. Donc c'est impossible pour lui puisqu'il est coupé de ses traumatismes, il est coupé de son corps et de la mémoire traumatique qui est en lui. Il n'a plus accès à ses ressentis. Donc ces traumatismes de l'enfance sont transgénérationnels chez le pervers narcissique. L'emprise d'un parent ou parfois des deux s'est exprimée sur lui pour finalement le maîtriser
faire de lui un clone pour finalement être le faire-valoir de son parent. Et si l'enfant ne correspond pas à la volonté du parent pervers narcissique, eh bien, il est humilié, il est l'objet de violences, qu'elles soient psychologiques, verbales, physiques parfois ou sexuelles. En tout cas, le parent nie les émotions, les besoins, les désirs de son enfant et nie son autonomie. Donc l'enfant n'est plus finalement à la longue connecté à lui-même, à son vrai self, il ne peut plus être spontané, et il ne peut plus ressentir la vie en lui, il est comme mort, et cette mort interne, ben, finalement il va la nier par l'adhésion au discours du parent pervers narcissique qui est dans le pouvoir, et c'est ce pouvoir qui lui permet de survivre à ces traumatismes. Il devient l'enfant soldat du parent pervers narcissique, sauf s'il reste dans la dissociation en étant figé, et donc à ce moment-là plutôt mutique, en retrait. Et là, cette dissociation est aussi une forme de survie, mais là où il n'est pas finalement le faire-valoir. On peut repérer dans les détails de l'acte pervers à l'âge adulte, les violences psychologiques exercées par le pervers narcissique vis-à-vis de la victime. On peut repérer les détails des traumatismes vécus dans son enfance. Par exemple, à travers un discours tel que « inutile de faire le malin, tu n'es pas un dur » ou bien « je t'aime, mais tout ce que tu aimes dégoûte, ton ventre est trop gros », tu es faible, tu cèdes à la violence. On retrouve là une atteinte à l'estime de soi. Le pervers narcissique inflige la honte à l'autre et il peut aussi infliger un sentiment d'impuissance à travers un discours paradoxal. Par exemple, tu es un ingrat, je t'offre des cadeaux et tu oses me dire non. Avec toi, on ne sait pas communiquer. Si l'enfant ose s'exprimer, et que finalement il demande un droit à la parole, mais le parent pervers narcissique finalement exerce une sorte de monologue dans la relation à son enfant, et dans ce monologue, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Donc finalement, c'est un discours paradoxal, et ce paradoxe rend l'enfant confus, manipulable, ce qui l'amène à adhérer petit à petit à la volonté de pouvoir de ce parent. Donc là, ce qu'on voit finalement, c'est une répétition à l'âge adulte de ces détails qui sont présents dans la relation du parent pervers narcissique à son enfant. Ces détails qui sont le sentiment de honte, et bien le sentiment de dégoût, le sentiment de dégoût de soi, bien sûr, le sentiment d'être nul, le comportement de soumission, et bien tout cela, il le fait vivre à sa proie pour ne pas le ressentir lui-même. Hein. Donc, en faisant souffrir l'autre, il ne souffre pas. Et donc, il injecte ses émotions, il injecte ses sentiments dans la victime pour ne pas les ressentir en lui. Il fait vivre à la victime ce qu'il ne veut pas ressentir en lui, c'est-à-dire les traumatismes de son enfance. Et donc, ces traumatismes transgénérationnels sont aussi mobilisés par l'esprit de vengeance. Il y a une sorte d'hostilité dans les familles dominées par la perversion narcissique. Et cette hostilité, elle est sans sentiment, sans empathie, sans culpabilité, sans remords et sans regret. Donc, il n'y a pas possibilité finalement de se connecter à soi, de se connecter à l'autre quand on est dans ces mécanismes pervers narcissiques, puisqu'il y a un déni réussi des traumas et un déni réussi de l'autre, un déni réussi de ses conflits intérieurs, de sa propre souffrance. Et c'est au prix, évidemment, de la souffrance de l'autre. Hein. C'est la victime qui doit payer la survie du pervers narcissique à ses traumatismes en subissant ce qu'il a subi. Quand je dis il, c'est il ou elle, bien sûr. Hein. Donc, cette prédation, et donc cette prédation, elle est accompagnée
de vampirisation, cette vampirisation des ressources de la victime, eh bien, il l'a fait vivre à la victime parce qu'il l'a subi lui-même. Donc, il a été vampirisé comme enfant dans son énergie de vie, et cette énergie de vie, eh bien, il va la récupérer en faisant souffrir sa proie. Mais ça peut être bien sûr d'autres formes de ressources, hein, que ce soit les ressources spirituelles, psychologiques, physiques, matérielles, les ressources économiques, les ressources relationnelles. Toutes ces ressources, il s'en empare pour augmenter son pouvoir et à travers cette quête de pouvoir, obtenir le prestige, c'est-à-dire finalement la reconnaissance qu'il n'a pas eue d'un parent, pervers narcissique, dans son enfance. Et comme notre société est basée sur le prestige, eh bien finalement en acquérant, en faisant l'acquisition de toutes ces compétences, le pervers narcissique peut obtenir cette reconnaissance et s'insérer très bien dans une société basée sur le prestige et le paraître. Puisque là, il est dans le paraître, il est dans cette image de perfection qu'il donne en apparence, mais dont l'enjeu caché est la vengeance, l'esprit de vengeance, et ça c'est plutôt la dimension perverse de sa personnalité, et c'est pour cela qu'on utilise les deux termes, hein. Donc la dimension narcissique est basée sur le paraître, sur le prestige, cette image parfaite qu'il donne de lui et que la société exige aujourd'hui des gens, mais il y a aussi la dimension perverse qui se caractérise par ce désir de vengeance sous-jacent, c'est l'enjeu caché de ces relations à l'autre, qui ne sont pas vraiment des relations, puisque le pervers narcissique n'est pas relié à l'autre, il est dans une volonté de pouvoir, et donc ce lien social, il n'y a pas accès, il n'a pas accès à ses émotions, il n'a pas accès à ses besoins et à ceux de l'autre, parce qu'il n'est pas connecté à la vie. Il a été vampirisé par son parent pervers narcissique dans l'enfance, et donc eh bien, il a besoin de s'emparer de la vie de l'autre pour pouvoir s'organiser dans une sorte de semblant de vie, mais qui n'est que geste, attitude mécanique, et sa pensée elle-même est tout à fait mécanique, elle n'est pas du tout créative. Elle est basée sur ce désir de vengeance et donc ce calcul constant de la façon dont il va pouvoir obtenir le pouvoir et se venger de son passé. Et donc cette vengeance, eh bien, elle est là, sous-jacente à ces relations d'emprise, et on peut la voir apparaître à certains moments à travers cette jouissance qu'il a à voir l'autre dans la déchéance, à maîtriser l'art de savoir jusqu'où il peut aller dans la destruction de l'identité de sa proie, et aussi dans son incapacité à supporter le bien-être et la joie d'autrui. Cela démontre que lui, par contre, il est mobilisé par l'hostilité, il est mobilisé par la haine. Ce sont les seuls affects, on peut dire, qu'il peut ressentir, puisque à part cela, il est coupé de la vie en lui, et certainement des émotions de joie, de contentement, de satisfaction. Il ne connaît pas la satisfaction, il ne connaît que cette hostilité qui fait qu'il est constamment insatisfait et qu'il cherche constamment à s'approprier davantage de ressources chez l'autre pour pouvoir augmenter son pouvoir. Donc l'esprit de vengeance est très important chez le pervers narcissique, alors que chez d'autres profils de manipulateurs, il n'est pas le moteur de leur action. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le pervers narcissique est machiavélique. Il va organiser la destruction de sa proie, il organise finalement sa façon d'exercer son pouvoir en désorganisant l'identité de sa proie. Cette désorganisation, c'est vraiment une destruction progressive. Et on voit aussi l'esprit de vengeance par ces micro-violences qu'on appelle le harcèlement moral, qui portent atteinte à la dignité,
à l'intégrité psychique de la victime, eh bien, ce harcèlement a pour moteur l'esprit de vengeance. Donc cet esprit de vengeance, c'est vraiment le courant qui traverse ces familles à fonctionnement pervers narcissique, puisqu'il est basé sur l'omerta, et donc cette omerta qui fait qu'il y a une emprise et qu'il y a une volonté de tout contrôler dans la vie de l'autre pour réussir finalement la prédation de ses ressources. Donc cette volonté de contrôle est à la fois domination mais aussi destruction. Donc chez d'autres manipulateurs on peut voir la domination, mais il n'y a pas ce machiavélisme, cette volonté de destruction qui est typique du pervers narcissique, parce qu'elle est très calculée, elle est basée vraiment sur un acte mécanique qui est vraiment tout à fait organisé, opportuniste. Le pervers narcissique n'est pas du tout basé sur son intériorité, il est basé sur l'action, la performance opportuniste. Être de plus en plus performant pour avoir de plus en plus de pouvoir et détruire, vampiriser l'autre. Voilà ce qui anime le pervers narcissique, mais sans connaître les causes réelles de cet esprit de vengeance, de cette jouissance à voir l'autre descendre dans la déchéance. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les pervers narcissiques, récits et témoignages, où j'explique le moteur de cette prédation, de ce machiavélisme dans l'enfance, et vous comprendrez ainsi mieux sa personnalité pour mieux vous en protéger et obtenir ainsi des informations supplémentaires sur ce trouble de la personnalité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.